Donc, Monsieur le maire, bonjour. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler de la plateforme aéroportuaire. Vous en parlez comme d'une chance, mais en même temps, vous relevez quelques inconvénients. Alors, la chance, c'est quoi? La chance d'être à côté d'une plateforme aéroportuaire comme Charles de Gaulle, d'envergure mondiale, c'est que c'est une locomotive économique de première importance, où de nombreux habitants de Saint-Souplet y travaillent. À peu près 200 personnes travaillent sur la plateforme dans les diverses entreprises que compose cette plateforme. C'est une chance car être à 20 km d'un aéroport d'envergure nationale et mondiale procure de l'emploi et de l'économie. De la fiscalité aussi pour les collectivités territoriales, mais aussi pour nos habitants. 20 km, c'est peu et beaucoup à la fois. Peu parce que nous avons une quiétude environnementale au pied d'un aéroport d'envergure importante, mais aussi, ça peut aussi avoir des inconvénients en termes de transport. Puisque vous savez, sur l'aéroport, la majorité des emplois sont en horaire décalé, et pour ce faire, il faut des moyens de transport dédiés ou adéquats. La chance que nous avons à Saint-Souplet, c'est que nous avons le système Filéo, le transport à la demande, qui peut être déclenché par les salariés pour les horaires décalés. D'autre part, nous avons une ligne de bus pilotée par le département, le Seine-et-Marne Express, qui dessert Saint-Souplet jusqu'à la gare de Saint-Marc et jusqu'à la plateforme aéroportuaire. Ce sont deux outils très importants qui permettent aux salariés, en horaire décalé et les jours fériés, les dimanches, d'accéder à leur emploi. Extrêmement important. Alors, en termes d'inconvénients, on entend quelques avions passer. Donc, vous êtes vous-même sur un plan par rapport aux nuisances sonores. Oui. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Tout à fait. Alors, nous sommes effectivement à 20 km de la plateforme, sous le doublet nord, deux pistes qui se situent au nord de l'aéroport, qu'on appelle des doublets, parce qu'il y a deux pistes au nord et deux pistes au sud. Alors, effectivement, nous sommes à 20 km, c'est la limite, je dirais, puisque les avions captent l'ILS à partir de 20 km et s'alignent automatiquement sur cet équipement. Et effectivement, sous le doublet, c'est que nous sommes dans l'axe des pistes et soumis aux atterrissages et au décollage des avions en partance soit vers l'est, soit vers l'ouest, qui sont les vents dominants de la région. Pour rappel, les avions décollent toujours face au vent et atterrissent toujours face au vent. Donc, en fonction de la météo, soit face à l'est ou soit face à l'ouest. Saint-Souplet étant à l'est de la plateforme, sous l'axe des pistes du doublet nord, effectivement, nous sommes survolés par ces axes et ces destinations des aéronefs franciliens. Et donc, vous m'avez parlé tout à l'heure d'un problème de périmètre, justement par rapport aux aides que peuvent avoir vos habitants. Alors, oui, tout à fait. Alors, nous sommes Saint-Souplet dans deux dispositifs, le PEB, le plan d'exposition au bruit, qui est une mesure préventive qui fixe les contraintes d'urbanisme des communes, mais aussi des particuliers. Ça, c'est une mesure préventive qui contraint l'urbanisation. Toutefois, nous sommes aussi dans le PGS, le plan de gêne sonore, qui, ce dispositif, est un dispositif plutôt curatif, puisqu'on intervient après les contraintes d'urbanisme, et qui déclenche l'aide aux riverains pour l'insonorisation de leur logement. Saint-Souplet est dans le PEB pour une grande partie du territoire, mais dans le PGS pour une partie plus petite. Donc nous essayons de trouver un consensus pour que les deux périmètres soient superposants. Monsieur le maire, pouvez-vous nous parler de l'intercommunalité par rapport à la zone aéroportuaire? Oui, alors nous sommes, Saint-Souplet fait partie de la CAPM, la communauté d'agglomération du Pays de Meaux, dont une partie du territoire est sous le PEB et le PGS. Nous avons cette chance d'avoir comme président Jean-François Copé, qui est initiateur de grands projets, et par ailleurs de fédérer les 4 intercommunautés que sont l'agglomération du Pays de Meaux, Pays de l'Ourcq, Plaine et Mont-de-France, et l'agglomération Pays de France, Roissy-Pays de France,
qui autour de l'aéroport génère un territoire d'envergure régionale, nationale même, avec 500 000 habitants, autour de la plateforme aéroportuaire de Paris-Charles de Gaulle. D'accord. Et donc, l'intercommunalité cherche quoi par rapport à ce développement? Alors, ce dispositif, cette entité, qui maintenant porte un nom, puisque ça s'appelle Roissy Meaux Aéropole, sous la présidence de Jean-François Copé, est force de proposition et assez active avec l'Aéroport de Paris pour trouver des synergies dans les domaines économiques, environnementaux, les transports, le tourisme, les logements et l'emploi, bien sûr, qui est avec une problématique de premier ordre. Alors vous-même, justement, quel est votre rôle par rapport à l'aéroport et à l'intercommunalité? Alors, je suis donc vice-président aux relations avec les autorités aéroportuaires du Grand Roissy et le Bourget. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire mettre en perspective les grands projets du territoire avec en partenariat Aéroport de Paris, puisque c'est le gestionnaire des aéroports parisiens. Cette entité qui a été créée pour fédérer les énergies rassemble quand même 500 000 habitants autour de Paris-Charles de Gaulle. Et c'est aussi profiter des retombées économiques qui sont générées par cette plateforme d'envergure mondiale. Alors, monsieur le maire, pouvez-vous nous dire un mot sur l'aspect touristique lié à l'aéroport? Alors, le territoire proche de l'aéroport, d'où nous sommes, regorge de sites touristiques assez intéressants et importants. Je pense en premier plan au musée de la Grande Guerre qui se situe à Meaux, qui est un musée équipement intercommunal, mais de première importance. On l'a vu avec les commémorations du 11 novembre, qui a été un succès et une grande cérémonie commémorative. Il existe des partenariats entre Aéroport de Paris notamment et le musée de la Grande Guerre pour faire profiter nos collégiens et nos élèves qui fréquentent les écoles communales. D'autre part, nous avons aussi avec le Pays de l'Ourcq un environnement plus vert, avec des équipements, je dirais, comme le canal de l'Ourcq qui est un lieu de promenade également, des espaces plutôt verdoyants et assez intéressants à développer. Nous avons aussi des sites comme le Château des Courants, qui se situe dans le Val d'Oise. Quelques sites intéressants à promouvoir pour nos habitants, mais aussi pour nos passagers qui peuvent être en correspondance longue à Paris-Charles de Gaulle. D'accord. Et en termes de développement économique, il y a aussi l'aspect formation. Voilà. La formation, le développement économique ne peut pas se faire pour offrir une gamme d'emplois importants à nos habitants sans une formation dispensée adéquate. Sous l'impulsion de notre président, Jean-François Copé, l'agglomération du Pays de Meaux et la ville de Meaux ont initié un pôle de formation qui s'appelle le pôle Guilmer, qui se situe au lycée technique de Meaux, Pierre de Coubertin, où seront dispensées des formations vis-à-vis de l'aérien, comme des mécaniciens aéronautiques, des électriciens aéronautiques, et toutes les formations, notamment avec la langue anglaise, qui est un préalable extrêmement important pour postuler à des emplois sur la plateforme aéronautique. Monsieur le maire, vous siégez à la CCE. Vous pouvez nous dire exactement ce que c'est que cet organe? Oui, alors, en tant que vice-président de l'agglomération du Pays de Meaux, je siège avec mon ami Régis Sarrazin, le maire de Montpellier-Meaux, à la CCE de Paris-Charles de Gaulle, qui est la commission consultative de l'environnement de Paris-Charles de Gaulle. À ce titre, cette instance, sous la présidence du préfet du Val d'Oise, rassemble 3 collèges. Le collège des professionnels de l'aéronautique, le collège des associations de riverains et le collège des élus. Nous siégeons dans cette instance afin de
c'était une instance de dialogue, de discuter avec les différentes entités afin de trouver le meilleur équilibre possible entre le développement économique et l'environnement où se situe l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Cette CCE va se réunir le 7 décembre à la Maison de l'Environnement de Paris-Charles de Gaulle. Et le point principal de discussion est le nouveau PPBE, le plan de prévention du bruit dans l'environnement. Il s'agit de trouver aussi, à travers ce dispositif, le juste équilibre entre les activités aéronautiques, le développement aéroportuaire et aussi l'environnement des territoires proches de cette locomotive économique.